Le saviez-vous? Les Dacquoises ont été des pionnières du droit de vote des femmes en France. Elles ont été les deuxièmes à pouvoir exercer le droit de vote et c'était le 23 juin 1935, quasiment 10 ans avant le 21 avril 1944 où les femmes ont eu le droit de vote en France, dans tout le pays. Elles ont pu bénéficier de ce droit grâce au sénateur-maire de l'époque, Eugène Milliès-Lacroix, qui était un précurseur. Bon, il s'en est aussi un peu servi de manière politique pour avoir une plus belle image et a sans doute misé sur elles comme de futures électrices. En tout cas, les femmes ont pu voter pour des femmes. Elles ont pu élire 6 conseillères municipales adjointes ce jour-là, en charge des affaires sociales, en charge de l'éducation notamment et des affaires sanitaires, pour pouvoir apporter leur expertise auprès du conseil municipal d'Aqua. Ça a été peut-être un premier pas un peu timide, mais un premier pas tout de même. Et d'ailleurs, c'est un vote plébiscité. Il y a plus de 57% des Dacquoises qui ont voté ce jour-là. Je me suis plongée dans cette histoire afin de réaliser un dossier pour notre édition du lundi 8 mars qui est dédié aux droits des femmes. Et nous allons tout au long de l'année vous proposer notre fil rouge sur les Landaises. On va aller à leur rencontre et vous raconter comment elles se sont construites, à quoi elles aspirent et quelle est leur place aujourd'hui dans les Landes. Pour cela, je me suis aussi tournée vers Monique Lubin, qui a été élue maire dans les Landes dans les années 90, mais qui a débarré en politique dans les années 80, à une époque où c'était pas forcément très facile. Elle raconte son parcours, son combat, jusqu'à franchir les portes du Sénat aujourd'hui, en tant que sénatrice PS des Landes. Je suis aussi allée voir Hélène Requena, qui est la maire d'Agetmau, première femme maire d'Agetmau et qui a également la présidence de la communauté de communes Chalosse-Tursan, qui est une des plus grandes du département des Landes. Elle aussi, elle raconte comment entre son travail, sa famille et la politique, elle arrive à mener ces différents combats. Donc avec elle, notre fil rouge de Sacrée Landaise va prendre tout son sens.